L'indépendance de l'amour. Après avoir écouté la méditation au cœur de soi, vous pouvez comprendre que chaque fois que vous revenez au centre de vous-même dans le lotus, vous êtes dans votre moi profond qui vous apporte la connaissance de vous-même, l'accès à des mémoires enfuies au centre de vous-même. Plus vous revenez de fois dans ce lotus, au moyen qui vous appartient, soit les méditations, l'hypnose, le reiki, ou tout autre moyen énergétique ou spirituel qui vous permet l'entrée à ce soi intérieur, et plus vous ressentirez les besoins de votre âme. Vous pensez que c'est secondaire, que les besoins physiques de votre corps et de votre esprit sont plus importants? Vous vous trompez. C'est votre conditionnement et votre ego qui parlent lorsque vous vous alignez sur vos besoins physiques et spirituels qui viennent de votre esprit sans tenir compte de votre âme. Même si vos besoins spirituels qui viennent de votre conditionnement ou de votre esprit sont un bienfait, car c'est une des portes d'entrée pour accéder aux besoins de votre âme. Alors comment faire pour comprendre les besoins de votre âme? Vous devez accepter de ne pas tout savoir et que quelquefois vous vous trompez. Vous devez vous accepter dans votre imperfection et dans votre perfection. Vous devez accepter d'être quelquefois l'élève et quelquefois le maître. Vous devez accepter que vous n'utilisez que peu de votre pouvoir dans votre cerveau et que de ce fait vous avez beaucoup de croyances erronées. Alors c'est uniquement dans le calme intérieur de votre esprit, une fois que vous êtes libéré de votre esprit qui turbine et réfléchit, une fois que vous êtes connecté à votre vous divin, que vous pouvez apercevoir et comprendre les besoins de votre âme. Alors écoutez la méditation au cœur de soi de Maître Ushui et comprenez l'importance de vous relier à votre vous intérieur pour être dans la vérité de vous-même à l'intérieur de votre âme. Petit à petit, vous allez vous plonger de plus en plus dans cet état d'être et vous pourrez relier cet état d'être et les besoins de votre âme à ceux de votre esprit et de votre corps. Et c'est là que vous pouvez considérer que vous avez fusionné votre esprit avec votre âme, comme vous nommez cela vous humain, et dès ce moment, si vous ne vous égarez pas, vos besoins de votre esprit seront les besoins de votre âme. Et vous pouvez dès lors faire entière confiance à votre intuition, vos envies et besoins, car vous êtes dans un parfait alignement permanent sur votre fil rouge, votre fil conducteur, qui vous permet de suivre votre chemin terrestre actuellement et votre chemin spirituel par la même occasion. Une fois que vous êtes fusionné entre votre esprit et votre âme, vous remarquerez très rapidement si quelque chose ne vous convient pas dans votre vie. Très vite vous saurez ce qui est juste et bien pour vous et ce qui ne l'est pas. Cela vous facilite la vie sans aucun doute, mais cela vous incite également à changer consciemment ou non les personnes de votre entourage, les personnes que vous fréquentez. Vous aurez de plus en plus de peine à côtoyer des gens qui ne sont pas dans leur être divin intérieur, qui ne sont pas reliés à leur âme avec leur esprit, car leur façon de fonctionner et réfléchir devient très différente de la vôtre. Vous pouvez dès lors vous sentir très seul. Ceci est normal et compréhensible. D'une part, cela est un test qui vous permet de consolider votre fusion intérieure pour vous renforcer et devenir plus fort et plus expérimenté. Cela demande du temps à passer seul avec vous-même pour continuer votre expansion. D'autre part, il est normal de vouloir s'entourer de personnes qui ont les mêmes similitudes ou mêmes façons de fonctionner que vous, les mêmes buts, les mêmes motivations, et vous pouvez vous apporter l'un à l'autre du savoir et de la connaissance pour continuer votre route. Vous pouvez à ce moment-là considérer toute relation comme un moyen pour vous de vous nourrir et d'évoluer. Mais vos relations ne sont pas là pour compléter un manque en vous, car vous êtes à ce moment déjà un être complet. Donc si votre être est sur le chemin de devenir cet être complet, mais qu'il vous reste des mémoires, blessures et blocages à libérer, vous allez très certainement vivre des moments de solitude intense pour vous permettre consciemment ou non
de faire ce travail sur vous-même. Une fois ce travail effectué et que vous devenez un être complet qui se suffit à lui-même, vous n'avez plus besoin des autres autour de vous dans le même état d'esprit ou dans la même idée que celle que vous vous étiez faite auparavant, car la plupart des êtres trouvent dans leurs relations soit un effet miroir, soit quelque chose qui leur manque, et ils se retrouvent ainsi comblés. Mais l'indépendance dans l'amour et obtenir un bien-être permanent dans vos relations, c'est partir sur d'autres bases, d'autres idées que celles préconçues. Vous imaginez que votre être complet et magnifique est entièrement autonome et libre de ses idées et actions, que votre être est fort et sûr de lui, sans être présomptueux, que vous êtes amour en vous et autour de vous. Et ce que vous trouvez dans vos relations, dans les personnes proches de vous que vous aimez très fort, c'est pas une relation qui vous complète, mais une relation qui vous grandit. Vous, un être déjà complet. Vous voyez la différence? À la place d'être deux moitiés qui se rassemblent, vous êtes deux entiers qui grandissent ensemble. À ce moment, vous êtes sur le chemin de la perfection en vous-même et dans votre relation, et tout au long de votre chemin, vous penserez à garder cette image, cette idée, pour ne pas vous casser et redevenir deux moitiés. Car deux moitiés feront un bout de chemin ensemble, mais lorsque l'une des deux moitiés voudra grandir, elle empiétera sur la moitié de l'autre, et cela engendrera des tensions, des bagarres, des incompréhensions, des jalousies. Alors, une fois entier, vous, humain, restez entier. C'est après un descriptif des relations. Avec tout mon amour pour vous, Maître Saint-Germain. Une relation, c'est le rapport entre deux personnes, l'amour et l'attirance d'une personne pour l'autre et de l'autre pour la personne. C'est le mélange des énergies, couleurs et lumières qui constitue le résultat, soit le bien-être et le bonheur de deux personnes d'être ensemble ou non. Les attentes, les envies, les doutes et les peurs sont emmagasinés dans ces deux lumières et se transmettent de l'un à l'autre. C'est pourquoi, si les envies et attentes, etc. ne sont pas les mêmes chez les deux individus, il y a comme conséquence des frottements, des frustrations, des déceptions. Pour que la relation reste harmonieuse, les deux personnes doivent s'adapter au ressenti de l'autre et l'accepter. S'ils restent chacun dans des idées fixes différentes, impossible de mener à bien la relation d'amour ou d'amitié. Et où est la frontière d'amour et d'amitié? L'amour dans une relation amoureuse est d'une part l'attirance physique, mais surtout l'attente et envie très forte de passer tout son temps avec l'autre, car l'autre nous apporte quelque chose d'unique et merveilleux. L'autre nous fait rêver et alimente nos propres rêves et envies. L'amitié est plus dispersée. On apprécie la compagnie de l'autre, sans vouloir passer tout son temps avec lui ou avec elle. Quelquefois on confond tout cela. La différence est donc principalement dans la force de l'attirance pour l'autre, la force d'attraction qu'ont les corps et la similitude et ressemblance des éléments composant la lumière de l'autre. Et quelques maillons manquants dans la lumière d'une personne se retrouvent dans la lumière de l'autre, et les deux individus ont ensuite un sentiment de plénitude et de complétitude lorsqu'ils sont ensemble. La relation voulue et ressentie ne peut s'inventer ou être imposée, elle est ou elle n'est pas. Alors ayez le courage de reconnaître une relation d'amour ou d'amitié, et restez-y fidèles, car si vous faites semblant, ou agissez par compensation, ou pour faire plaisir uniquement, ou par manque d'une ou l'autre de ces relations, vous ne serez point satisfait. Alors encore une fois, écoutez votre cœur, tous vos sentiments et impressions y sont stockés et sont disponibles à n'importe quel moment que vous le désirez. Et si vos envies et besoins changent, ne vous inquiétez pas, tout change, tout se transforme, selon votre parcours de vie, vos besoins changent, votre lumière change. Mais ne croyez pas non plus que chaque relation va être courte à cause de ces changements. Plusieurs couples changent et évoluent ensemble et peuvent rester et trouver continuellement le bonheur ensemble. Rappelez-vous,
pour rencontrer les gens que vous aimeriez rencontrer. Soyez vous-même et laissez être votre vous profond, et vous attirerez ces gens que vous aimeriez rencontrer. Au siècle des siècles, l'amour reste, dure et perdure et se transforme. Il en est ainsi. Métatron.